Bonjour YouTube. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire paranormale. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis fatiguée. Hier soir, j'ai vécu mon expérience avec le tramadol. Je pense même que je vais en faire une vidéo. Il y a un enchaînement de malchance là. Il y a même pas une heure, je me suis cogné la tête. Du coup, j'ai une bosse. J'ai la tête qui tourne un peu. Mais j'ai décidé quand même de tourner cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de la faire et je me dis que ça va me redonner de l'énergie. Voilà, c'est ma petite thérapie à moi. Juste un petit message pour dire merci à ceux qui regardent ces vidéos et qui réagissent dessus et qui s'abonnent parce que ça me fait plaisir, c'est bas quoi. Aujourd'hui, je vais vous raconter... Je rigole parce que je suis fatiguée, c'est nerveux. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire paranormale qui m'est arrivée. Alors moi, je mets des guillemets parce que c'est moi. Je dis pas que je suis la meuf la plus rationnelle sur ce genre d'événement, mais j'ai besoin quand même d'avoir des choses qui me prouvent réellement. Vous voyez Cette histoire se passe entre mes 2 ans et mes 4 ans, si je dis pas de bêtises. Donc autant vous dire que moi, personnellement, je n'en ai aucun souvenir. Donc, je vous raconte l'histoire telle qu'on me l'a racontée. Faut savoir que je suis fille unique et à cette époque, je vivais avec mes parents et mes grands-parents. C'est-à-dire qu'on était dans une maison, rez-de-chaussée, premier étage. C'était séparé. Moi, je vivais en bas avec mes parents et au-dessus avec mes grands-parents. Grands-parents du côté de mon père. Et il s'avère que déjà, à cet âge-là, je parlais seule. Et je parlais toute seule dans ma chambre. Donc bon, les enfants uniques, évidemment, ils sont dans leur chambre, ils s'amusent, ils parlent tout seuls. Bon, il n'y a rien d'alarmant jusque-là. Et un jour, mes parents, ils décident d'écouter ce que je raconte à travers la porte. Et ils se rendent compte que ce que je raconte, c'est un peu comme si j'avais une conversation avec quelqu'un et que je répondais clairement à des questions. Donc c'est comme si on me posait des questions et que j'y répondais vraiment. Donc mes parents, première réaction, c'est « Oh, c'est mignon, elle a un ami imaginaire, elle est seule, la pauvre petite. » Bref, au début, c'est mignon, j'ai un ami imaginaire, tu vois. Mais le truc, c'est que ça dure un petit peu comme ça et mes parents commencent à se poser des questions. Ma mère, pour le coup, c'est quelqu'un qui croit en ces choses-là en plus. Donc elle commence à se dire, mais est-ce qu'elle parle pas vraiment avec quelqu'un, la petite? Elle commence un petit peu à avoir peur, tu vois. Donc un jour, ce qu'elle fait, pendant que je suis en train de parler au mur, elle entrouvre la porte sur moi pour me regarder et elle me voit assise sur mon lit à fixer le mur en face de moi. Mais vraiment, t'imagines, à fixer un endroit précis sans le lâcher du regard. Donc déjà là, tu vois, ça la met dans une angoisse un peu parce qu'en même temps, donc elle me voit répondre à des questions et tout. Et du coup, ma mère, elle veut voir ce qu'il y a en face de moi. Donc elle ouvre un peu plus la porte. Là, moi, le bébé, je vois ma mère qui va entrer dans la chambre et je lui dis, en version petit enfant de 3 ans, hein, bien sûr, je lui dis non, n'entre pas, tu vas lui faire peur. Ma mère, l'angoisse, elle ouvre vite la porte pour voir. Elle regarde, y a rien. Et moi qui lui réponds, et voilà, tu lui as fait peur, il est parti. À partir de là, ma mère, elle me pose des questions pour essayer de comprendre ce que c'est, avec qui je parle, voir si je m'imagine des trucs ou s'il y a quelque chose de paranormal dans cette histoire. Donc je lui explique que c'est mon copain avec qui je parle. C'est un petit garçon avec une robe. Ma mère me dit c'est un petit garçon avec une robe. D'accord, et explique-moi mieux comment elle est la robe, etc. Et donc apparemment, je lui explique qu'il a une robe blanche longue avec des genres de froufrous là, avec ma manière d'expliquer, je dis ça. Et bon, visiblement, rien d'affolant. Je réponds à des questions qui sont pas affolantes apparemment. Et puis, ça dure pas très longtemps et ça finit par passer. Donc, j'arrête de parler avec ce petit garçon et j'explique un peu mieux à ma mère en détail comment elle est la robe, etc. Bon, je me souviens pas des détails, c'est pas très important. Puis un jour, ma mère, elle est avec ma grand-mère, donc sa belle-mère, puisqu'elle habite au-dessus de chez nous. Et elle lui raconte cette histoire avec les détails des vêtements, tout ça. Et quand ma mère, elle lui raconte les détails, là ma grand-mère elle reste figée, genre choquée, tu vois, et elle lui répond, c'est comme ça qu'on a enterré Marius. Pardon. Quoi? C'est qui Marius? Donc c'est qui Marius? En fait, ma grand-mère, elle avait une maman, normale jusque-là, qui est donc mon arrière-grand-mère. Et la maison dans laquelle on vivait appartenait à mon arrière-grand-mère. C'est même elle qui l'avait faite construire et elle avait acheté le terrain à l'époque. Et sur ce terrain, il y avait juste un petit cabanon à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs à côté de la maison, qui est devenu en fait le garage de la maison. Mais à l'époque, c'était leur petite maison et le reste c'était que du terrain avant qu'elle fasse construire la maison. Donc elle vivait dans ce cabanon avec son premier mari, qui n'est donc pas mon arrière-grand-père. Et avec ce premier mari, elle a fait un premier enfant. Et ce premier enfant s'appelait Marius. Ils vivaient tous les 3 dans ce cabanon et malheureusement, Marius a chopé une maladie infantile de l'époque qu'on soignait pas bien et il en est malheureusement décédé dans ce cabanon. Et je crois que c'est entre 2 à 6 mois après le décès de Marius que le premier mari de mon arrière-grand-mère décède à son tour d'un accident de moto. Donc
Donc mon arrière-grand-mère, elle se retrouve seule et puis elle se remarie avec mon arrière-grand-père du coup. Et là, elle va avoir ma grand-mère, puis sa petite sœur. Donc elle va quand même refaire sa vie et avoir 2 enfants, puis faire construire la maison, etc. etc. Donc le temps passe, il y a vraiment de la vie dans cette baraque, puisqu'ensuite ces 2 filles à mon arrière-grand-mère, donc ma grand-mère et sa sœur, elles se marient, elles ont des enfants, elles vivent aussi toutes dans la maison. Et puis bon, la vie continue, chacun part un peu à droite à gauche, mes grands-parents gardent la maison et mes parents se retrouvent du coup à vivre avec eux dans la maison et moi je débarque. Donc voilà qui est Marius. C'est le premier enfant de mon arrière-grand-mère qui est décédé tout petit. Je sais pas exactement à quel âge. Donc je reviens au moment où ma mère en parle à ma grand-mère et que ma grand-mère lui dit c'est comme ça qu'on a enterré Marius. Et en fait cette robe que je décrivais qu'il portait, c'était visiblement sa robe de baptême. Il l'avait enterré avec sa robe de baptême. Et on peut se poser la question comment on le sait qu'il est enterré avec sa robe de baptême et se dire l'information elle est passée quoi. Mais en fait ça va au-delà de l'info qui est passée et là c'est un peu triste. En fait il y a donc le caveau familial au cimetière. À une époque, mon arrière-grand-mère elle était toujours en vie, il fallait réduire le caveau, gagner de la place dedans pour prévoir la place pour les prochains quoi. Et du coup je crois que cette histoire je vais la faire raconter par mon grand-père directement parce que je sais même pas pourquoi c'est lui qui a dû faire ça. Bref, dans tous les cas mon grand-père il se retrouve dans cette histoire et il va devoir déterrer le caveau. Vous savez on déterre, on enlève les cercueils, on ramasse ce qui reste et on met ça dans des, je sais plus comment ça s'appelle, des genres de jolies boîtes quoi. Et voilà, ça fait gagner de la place. Et donc mon grand-père, pas tout seul évidemment, il va devoir se coltiner cette tâche. Et mon arrière-grand-mère est toujours en vie à ce moment-là et elle insiste pour venir. Sauf que qui est-ce qu'on allait déterrer et mettre dans des boîtes? C'était son premier enfant. Et peut-être son premier mari, ça franchement j'en sais rien du tout. Mais son premier enfant. Bon, pas que, hein, parce que peut-être il y avait ses parents aussi à elle, je sais pas tout, hein, mais en tout cas il y avait Marius dans le lot. Mon grand-père il lui a dit non, vous venez pas. Il savait très bien que ça allait la traumatiser et évidemment ça a pas loupé. Donc il est allé faire ce chantier et mon arrière-grand-mère elle était là. Elle s'est mise apparemment dans tous ses états forcément parce que il y a plus rien hein, mais il y a les os et sur les os il y a quoi? Il y a cette fameuse robe de baptême avec les froufrous, avec les détails. Donc voilà, c'est assez flippant. En plus ce qui est étrange dans cette histoire c'est que nous avec mes parents on était dans la maison, on vivait pas dans le cabanon qui servait de maison à l'époque qui était notre garage en fait. L'enfant est décédé dans le garage, bon ils sont collés hein, le garage et la maison mais enfin bon d'accord, chelou. Et il se passait aussi d'autres choses dans le garage justement. Ça aussi c'est ce que ma mère elle me raconte. Quand elle rentrait elle toute seule dans le garage, il n'y avait pas de soucis, il se passait rien. Mais quand elle venait accompagnée de moi enfant, il y avait toujours un truc qui se passait dans le garage. La lumière qui s'éclairait toute seule, qui s'éteignait, des objets, des jouets qui tombaient, mon ancienne veilleuse qui se mettait en marche d'un coup, qui tournait avec la musique. Enfin un truc de film d'horreur un peu tu vois. Il y avait toujours un truc qui se passait. Après est-ce que tout peut s'expliquer ou pas? Franchement je sais pas, moi je vous raconte l'histoire telle que je la connais indirectement. Bon en tout cas voilà, il se passait tout le temps des trucs dans ce garage quand ma mère elle rentrait avec moi. Le seul truc dont je me souviens c'est la sensation que j'avais quand je passais devant ce garage toute seule. Sans être au courant de toutes ces histoires hein, parce que j'étais encore enfant. Quand je passais devant le garage parce qu'il fallait passer devant pour aller rentrer chez moi, à chaque fois j'avais peur comme si j'avais l'impression qu'il y avait un monstre dedans tu vois, ou que quelque chose allait sortir et m'attraper. Donc quand je passais devant et que j'étais seule, genre je passais en courant comme les enfants quoi. Quand j'ai eu 7 ans, on a déménagé, mes parents ils ont pris leur appartement, mais j'y allais tout le temps chez mes grands-parents donc ça changeait pas grand chose, je voyais tout le temps ce garage. Et à l'âge de 12-13 ans, j'en avais marre d'avoir peur de ce garage parce que j'en avais toujours peur hein. Je me suis dit, vu que j'étais tout le temps chez mes grands-parents, je vais passer l'été entier dedans. Enfin entier, genre j'ai pas dormi dedans, j'ai pas mis une tente non plus hein. Mais je me suis installée genre un petit truc à moi, tu vois, je me suis mis une table, je me suis mis mes jeux, j'avais mon gros poste de musique et pendant les 2 mois d'été, j'ai essayé de passer toutes les journées où j'étais là-bas dans le garage. C'est ce que j'ai fait et je suis désolée mais il ne s'est rien passé. Et ça m'a permis de ne plus avoir peur de ce garage. Alors la partie enfance là, elle s'arrête et on va avancer bien des années plus tard. Si je dis pas de bêtises, je vais avoir 22 ans. C'est ça. Donc on arrive en 2015 et je quitte ma coloc et je vais vivre
vivre dans la maison où je vivais avec mes parents, donc en bas, en dessous de chez mes grands-parents. Dans la maison où je parlais à Marius. Donc j'y vais, je m'installe. Pour moi, c'est l'histoire d'un an, un an et demi, le temps que je trouve un appart parce que je voulais acheter. J'y suis restée finalement 5 ans, mais j'ai acheté mon appart. Et du coup, moi, j'y vais, bon, sans trop d'appréhension, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc quand même parce que tu connais l'histoire, parce que la maison, elle est très froide à ce moment-là, elle est un peu glauque même. Par endroits, il y a encore de la tapisserie déchirée. Enfin bon, tu vois, c'est pas vieille maison, quoi. C'est vrai que je suis pas hyper assurée, mais j'ai pas peur non plus, parce que peur de quoi, bon. Mais j'ai une petite appréhension quand même, je sais pas pourquoi. Ce qui se passe dans les premiers mois, c'est que quand je vais me coucher, la nuit, des fois, j'entends des bruits dans les murs, mais comme si c'était des trucs qui coulaient, tu vois, genre je me dis, bon, c'est une vieille maison, il y a sûrement de la tuyauterie dans les murs, là où il faut pas, je sais pas, genre c'est ça que j'entends. Ça m'est passé assez vite, et d'ailleurs c'est bizarre, parce qu'après j'ai plus entendu ces bruits, parce que j'ai passé 5 ans quand même, hein. Dans la première année, je me mets en couple avec un garçon qui va vivre là-bas avec moi pendant près de 2 ans. Oui, je l'ai entretenu et totalement pas qu'à ce niveau-là. La bonne poire, hein. Bref, concrètement, il se passe rien de fou dans cette baraque. Mais c'est comme si je sentais quelque chose que je peux pas expliquer, tu vois. Mais vu que je suis quand même assez rationnelle, je me dis peut-être c'est psychologique, tu vois, tu somatises. Je sais pas. En fait, je sais pas comment expliquer ce que je ressentais, mais je sais que je le ressentais. Mais en positif, je me sentais bien. Même si franchement, il y avait pas de quoi se sentir bien là-bas à ce moment-là, vu l'état de la baraque. Et un jour, mon ex, il était au courant de l'histoire parce que tous les gens qui venaient plus d'une fois à la maison, je leur racontais parce que j'aimais bien raconter cette histoire. Du coup, il était au courant. Et un jour, bon, j'étais un peu énervée, je rentre du travail. Et pour aller au salon, en fait, je passe devant la cuisine. Et je tourne la tête, il y avait un immense plan de travail. Et je vois sur le plan de travail une canette de coca posée. Et je connais mon ex et je sais que cette canette est vide. Et en fait, en dessous du plan de travail, il était vide le plan de travail. En fait, c'était une table pour faire des pizzas parce qu'à un moment donné, ça a été une pizzeria. Bon, bref, n'importe quoi, ces histoires. Donc, il y avait cette grande table en inox là. Et en dessous, c'était creux, c'était vide. Donc, j'avais posé la corbeille poubelle, quoi, tu vois, en dessous. Donc, le mec, il avait posé genre la canette de coca ici sur le plan de travail, alors qu'en dessous, il y avait la poubelle là. Mais juste en dessous, genre, il y avait juste à faire ça. Il mettait dans la poubelle, quoi. Il était pas obligé de le laisser sur le plan de travail. Et en fait, mon ex, il avait cette fâcheuse habitude, et je suis sûre, il a toujours, de boire du coca du matin au soir. Ne faites pas ça, ça coûte dans la vie. Il buvait du coca toute la journée, donc il pouvait y avoir des canettes vides qui traînaient, tu vois. Et moi, quand je rentre, que je viens de passer une journée de 10 heures dans le commerce et que je suis fatiguée au possible et que je me dis, non mais même ce geste-là, prendre la canette du plan de travail et la mettre à la corbeille, il faut que je le fasse moi, genre il peut pas le faire. Donc je rentre, je tourne la tête, je vois ça. Je m'énerve à l'intérieur, hop, je pars au salon énervé et donc je le rejoins. Il est assis dans le canapé tranquillou, ouais, avec une autre canette de coca et je commence à lui reprocher de ne pas avoir jeté cette canette, que je ne comprends pas pourquoi il la pose sur le plan de travail alors que juste en dessous il y a la poubelle, mais là directement dans la poubelle. Donc on commence à se prendre la tête sur ça, mais à se chamailler, quoi. On se dispute pas à la mort. Je pense pas que ce soit un effort surhumain. Il a tous ses doigts, il a ses mains, voilà. Il passe sa journée à rien faire à la maison. Il peut quand même jeter les canettes de coca vides à la poubelle, bref. Et on se prend la tête sur tête. Ça dure 2-3 minutes où on se chamaille, quoi. On se calme et après 30 secondes de silence, on entend le bruit d'une canette qui tombe par terre et qui roule. Le bruit d'une canette vide qui tombe et qui roule, on reconnaît un peu le bruit, quoi. Donc ça fait... On se regarde tous les deux comme ça. Genre, qu'est-ce que c'est? On entend bien que le bruit vient de la cuisine. On se lève en même temps, on s'empresse d'aller à la cuisine, et arrivé à la cuisine, on voit la canette posée, droite, par terre, devant la poubelle. Elle est posée, droite, à l'endroit. Donc je récapitule le contexte physique de la cuisine. Il y a le plan de travail ici, la poubelle ici, en dessous, la canette sur le plan de travail là. On entend jling, brrr, on retrouve la canette posée ici, par terre, dans le même axe où elle était posée sur le plan de travail, mais par terre, devant la corbeille poubelle. Je vous assure qu'à ce moment-là, j'ai un sentiment de satisfaction. Je suis sadique? Je suis pas sadique, je suis juste. Je regarde mon ex et je lui dis, tu vois, quand je te dis qu'il faut que tu jettes tes canettes dans la poubelle, regarde ce qui se passe. Il a pris la canette, il l'a mise dans la corbeille et il n'a plus jamais posé les canettes vides sur le plan de travail.
Après ça, il les a toujours jetés. Bon, je dis pas qu'il en laissait pas des vides dans le salon, ce serait mentir, mais en tout cas, il y en avait plus sur le plan de travail dans la cuisine. C'était assez fou à vivre, et dans cette maison, pour moi, c'est la seule chose relevable que je peux raconter, qui m'a paru extrêmement chelou, parce qu'on n'est pas fou. Le bruit qu'on a entendu, c'était une roulade de canettes. C'était pas juste bram tac, ça a fait et ça a pas fait de tac à la fin. Et de toute façon, si elle a fait autant de bruit aussi longtemps entre guillemets sur autant de secondes, elle peut pas s'être arrêtée en face de là où elle était, à moins que j'ai une autre théorie. Oh mais on aurait entendu quand même la porte s'ouvrir. À moins que un de mes grands-parents soit descendu à ce moment-là, il a ouvert la porte, il a entendu qu'on s'emboucanait, du coup il a voulu mettre la canette, je sais pas. Ça m'étonnerait quand même. Parce que la porte, elle faisait du bruit quand même quand on l'ouvrait. On pouvait pas ne pas faire de bruit quand on ouvrait cette porte. C'est une porte, elle faisait donc je pense pas, mais bon, franchement, j'ai pas d'explication. C'est vraiment le seul truc qui m'est arrivé où j'ai pas d'explication, parce que tu vois, si tu dis ouais, il y a du vent, ouais, mais la canette elle va pas se retourner droite et se poser droite par terre comme ça. Bon, c'est vraiment un truc, j'ai pas d'explication, et je l'ai pris comme si c'était la famille, tu vois, les aïeux qui sont décédés, ou même Marius ou pas Marius, j'en sais rien, qui jouaient un petit peu à l'ange gardien, tu vois. Et du coup, je l'ai toujours ressenti de manière positive, cette sensation-là. Et il y avait aussi dans la cuisine, c'est dans la cuisine aussi, putain, il y avait un truc dans la cuisine en fait. Dans la cuisine, il y avait un lustre avec plusieurs ampoules dedans, il y en avait plus que 2 ou 3 qui fonctionnaient, et en fait il y en avait une qui clignotait très souvent, et en fait comme par hasard elle clignotait au moment où je disais des trucs pour qu'elle clignote. Mais je vous assure, après peut-être il y en a qui vont me dire non c'est pas du hasard, mais moi je suis sûre, je vous assure que pour moi c'est vraiment du hasard, parce que ça le faisait pas à chaque fois, mais ça le faisait à chaque fois qu'il y avait quelqu'un d'autre. Donc il y a ma pote Fanny qui est aussi dans mes vidéos, qui elle craint à mort. Je pense que là je vais vous mettre les snaps, fou rire. Marius il est vénère. Pourquoi Marius il est vénère? Clique la lumière. Ah, Marius Bah regarde, il fait plus rien. Fanny, elle a peur de mon fantôme. Hein? Mais t'es complètement timbré. Mais je suis pas timbrée, je le cherche. Tu le regardais, tu dis il est où? Frère, y'a que toi qui le vois. Je lui ai dit y'a que toi qui le vois, il a clignoté la lumière. Allez Marius, fais-nous un petit clignotement. Non, vas-y, je te jure, je reviendrai dans la cuisine si tu fais ça. Allez Marius, allez. Oui. T'as vu? Je demande à Marius de faire clignoter la lumière, il l'a fait clignoter. Oui, bah c'est bon, tu peux arrêter maintenant. On sait qui sait faire. Mais c'est rien frère, ça va. Je te dis que c'est un enfant, il est pas méchant, il veut jouer. Qui joue tout seul. Et non, attends le pauvre. Moi des Tu sais, le plus dur, c'est quand je suis arrivée au début et qu'il y avait des bruits dans la chambre. Je sais pas si vous avez bien capté, mais en fait, la lumière clignote. Marius, il m'a fait le coup quand je suis revenue dans la cuisine. Et du coup, j'ai eu peur, je suis venue te chercher. Et toi, tu joues avec Marius. Mais moi, j'aime pas que tu joues avec Marius. Ça me fait beaucoup rire. Moi, ça me fait pas trop rire. Ah, moi, je trouve ça très drôle. Voilà, je pense qu'il y en a, ils vont me parler mal parce que je rigole et que je me moque. Mais en fait, je fais peu ce que je veux, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est trop drôle, franchement, c'est trop drôle. En fait, que ce soit l'ampoule qui est vieille et qui clignote, ou que ce soit Marius qui tapote et qui joue avec Fanny, dans les deux cas ça reste drôle, hein, donc, parce qu'il n'y a jamais rien eu de mauvais, il s'est jamais rien passé de grave ou de mal dans le temps que j'y ai été. Donc voilà, moi du moment qu'il n'y a pas de choses graves qui se passent, et encore, j'aime rire des choses et raconter les choses avec le sourire quoi. Voilà, donc une histoire un petit peu étrange, je sais pas trop quoi dire sur cette histoire. Est-ce que on me l'a pas un peu romancé aussi, sans le faire exprès hein, en soi, je sais pas. En tout cas, moi j'ai vécu l'histoire de la canette et j'ai pris le temps de la raconter parce qu'elle m'a vraiment perturbée, dans le bon sens, parce que c'était en ma faveur, mais elle m'a vraiment perturbée. Donc pour le reste, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, je n'en ai aucun souvenir. Aujourd'hui, il ne se passe rien de particulier là-bas, donc je sais pas. En tout cas, j'aime à penser que quelqu'un de mort ou vivant a posé la canette devant la poubelle pour m'aider à ne plus subir ce genre de bêtises, et c'est très gentil de ta part, petit fantôme ou pas fantôme. Mais voilà, moi je reste très sceptique quant à cette histoire. C'est vrai que les détails du froufrou, de la robe, le petit garçon qui a une robe, c'est vrai que quand t'as 3 ans à mon époque, c'est pas instinctif de dire un petit garçon avec une robe qui a des froufrous là. Je crois qu'il y avait aussi la coiffure que j'avais donnée en détail, peut-être que
j'invente. Cette story time paranormale est terminée. J'espère que je vous ai diverti avec mon histoire. Je vous remercie encore pour ceux qui font des réactions et qui s'abonnent à ma chaîne. Je sais pas pourquoi je rigole, je suis complètement à l'ouest. Pour info, il n'est pas impossible que la semaine prochaine, je sorte une vidéo qui ne soit pas forcément une story time. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. En tout cas, j'ai plein d'idées, plein de choses à raconter et pas forcément des choses qui me concernent. Donc je pense que j'ai du travail. Alors je vais aller travailler. Si vous voulez me soutenir, vous connaissez la chanson, il faut liker, commenter, s'abonner, blablabla. Je vous dis à très vite. Vous pouvez venir sur Instagram pour voir toutes mes conneries et je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine.